Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mois de juin. Vidéo un petit peu spéciale, on va parler de l'attaque des punaises. Donc voilà, je commence à être, alors pas envahi parce que j'en ai quoi, 5 ou 6, mais voilà, je commence à être attaqué. Donc on va parler de ça, on va faire un petit peu le tour du potager pour vous montrer un petit peu où on en est et la récolte dramatique des pommes de terre. Donc voilà un petit peu le thème de la vidéo pour aujourd'hui. Alors, sur cette parcelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais deux plants d'artichaut et un plant de courgette. Les artichauts, il n'y en a plus, ils ont été attaqués par les pucerons et les fourmis, donc il n'y en a plus. Il reste que le plant de courgette, qui, comme vous avez pu voir, n'est pas extraordinaire non plus. Ici, on avait donc les pommes de terre, donc il me reste que les pieds de menthe. Donc j'en avais là et j'en avais sur deux autres parcelles au niveau des pommes de terre. Vous allez voir la récolte totale sur 60 pieds. Voilà ce que j'ai. C'est ridicule. Et en plus, comme vous pouvez voir, elles sont pas très belles. Elles ont été un peu attaquées par les insectes. Enfin bon, grosse déception au niveau des pommes de terre. J'en ferai certainement pas l'année prochaine. Le thym, le pied d'aubergine qui est, ma foi, très joli. Donc là, on va avoir quelques petites aubergines. Donc ça, c'est quand même relativement sympa. Voilà pour cette petite partie-là. Vous voyez, il est beau, hein. Bon, il est un peu chaud, hein. C'est vrai que là, chez nous, c'est les grosses chaleurs là dans le sud. C'est du 40 au soleil, 40-45, donc il fait chaud. La sauge qui pousse toujours. Bon, les petits pieds fraises de l'année dernière, mais bon, il n'y a pas de fraises. La menthe. Le rosier qui est magnifique. Hein, comme vous pouvez voir, il est vraiment superbe. Il faudra que je le taille d'ailleurs parce que bon, c'est un petit peu gênant pour ouvrir les volets. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, on continue. Donc là, j'ai un petit pied de tomate cerise. Donc vous voyez, pour l'instant, elles sont toutes vertes, mais ça commence à bien s'avancer. L'autre rosier, qui est aussi beau que le premier. Voilà, là j'avais essayé des plants de pommes de terre, bon ça, que dalle, la terre est trop sèche. Là on retrouve l'autre parcelle, donc là c'est tomates, donc comme vous voyez il y en a relativement beaucoup, déjà ils se sont bien imposés au niveau de la taille, et comme vous pouvez voir, voilà, première petite punaise, donc c'est des punaises noires et blanches, donc on va en parler juste après. Hop, ça c'est tomate cerise, donc comme vous voyez c'est quasiment un arbre déjà. Alors celui-là, je sais pas si vous vous rappelez, c'était les 4 premiers plants de tomates que j'avais plantés avant le mois de mai. C'était vers la mi-avril ou vers le 20 avril. Donc ils sont vraiment magnifiques, hein. Ils sont beaucoup plus grands que les autres que j'ai plantés après. Voilà, hop. Un petit poivron, comme vous pouvez voir. Bon, c'est poivron jaune, hein, donc il en est qu'à ses débuts. Mais bon, c'est sympa aussi. La salade, on en a déjà mangé pas mal. Et donc là, on retrouve de nouveau nos amis les punaises. Enfin, nos amis, c'est vite dit, hein, nos ennemis les punaises. Là, j'ai mis du poireau. Vu que j'avais racheté tous les plants de pommes de terre, je savais pas trop quoi mettre. J'ai été dans une jardinerie, ils avaient plus rien. Donc j'ai pris un basilic, puisque bon, il me reste encore en congelé, mais plus beaucoup. Et j'ai mis du poireau. Voilà, je savais pas trop quoi mettre, comme il avait rien. Je me suis dit, bah tiens, je vais essayer ça pour finir la saison. Alors, concernant les punaises, donc j'ai regardé sur internet, a priori ces punaises-là qui sont soit vertes avec des points blancs, soit noires avec des points blancs, nous viennent d'Afrique et ça serait lié a priori au réchauffement climatique. Donc pas la peine de vous dire que déjà pour lutter contre le réchauffement climatique, ça va être compliqué dans l'immédiat. Donc j'ai regardé sur internet, j'ai pas trouvé grand-chose. C'est bien ça qui m'inquiète, on va dire. J'ai trouvé un remède, on va dire, donc il faut mettre de l'ail séché ou de l'ail frais. Donc j'ai pu, c'est 4 cuillères à café pour 500 millilitres d'eau. Rajouter du savon noir, bien mélanger. Et ensuite asperger, on va dire, sur les feuilles, sur les tomates, sur un petit peu sur tout. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc déjà c'est galère parce qu'avec les petits grains d'ail séché, ça a réussi à me boucher mon pulvérisateur, donc pas la peine de vous dire qu'il a fallu tout démonter. Enfin bref, je vous passe c'est des meilleurs. Après, je l'ai passé à la passoire, au chinois. Maintenant, donc j'ai pulvérisé tout ça hier sur tous mes pieds de tomates. Bon, à savoir que les punaises, j'en avais quand même que sur 3 pieds sur 10-12. Par contre, j'ai été voir ce matin, il y avait toujours au moins une punaise dessus. Donc en fait, ces punaises ne supportent pas, a priori, d'après ce qui était marqué sur internet, l'odeur de l'ail, qui est trop fort pour elles. Donc bon, écoutez, moi je suis un petit peu sceptique.
Donc si vous avez des idées ou un remède miracle, je suis preneur. Parce que l'année dernière, les punaises étaient arrivées en fin de saison. Ça m'avait attaqué les plants en fin de saison, donc c'était pas trop grave. Là, on est en début de saison, j'ai pas mangé une tomate. Donc je vous avouerai que je vais vite avoir les nerfs si ça commence à être attaqué. Donc n'hésitez pas. Si vous avez un remède, bah, mettez-le dans les commentaires. Vraiment, je suis vraiment preneur. Voilà, donc là on continue le tour. Donc vous voyez le tipi avec encore 4 pieds de tomates. Donc là, ceux-là ne sont pas attaqués pour l'instant. J'ai bien vérifié, j'ai pas une seule punaise. Donc vous voyez, il y a 4 pieds, ils commencent à bien pousser. Bon, pour l'instant que des petites tomates vertes à gauche et à droite. Les courgettes qui ont chaud, elles ont chaud, mais de toute façon, il faut que j'aille chercher de la paille pour mettre vraiment au pied de tout, là, pour vraiment garder la fraîcheur. Encore un pied d'aubergine. Courgettes, vous voyez, les courgettes, c'est pareil, c'est en demi-teinte par rapport à il y a 2 ans où ça avait vraiment cartonné. Bon, là, c'est des courgettes jaunes. Il y a 2 ans, c'était des vertes. Voilà, est-ce qu'elles se plaisent mieux? Je sais pas. Et encore donc 4 pieds de tomates. Et c'est pareil, sur les 4, il y en a un qui est tout petit par rapport aux autres. Tout a été planté en même temps. Voilà, faut pas, des fois, faut pas chercher. Et je voulais finir ce petit tour de potager par le figuier qui est de plus en plus grand. Pardon. Il est absolument énorme. Donc eh ben, ça sent la confiture à planer encore cette année. Une fois que j'aurai fait mes 10 kilos de confiture de fraises qui je vais attaquer bien évidemment demain, sans compter les 5 kilos pardon, de Reine Claude. Donc vous voyez, il reste encore pas mal de boulot. Donc bah voilà pour ce qui est de ce petit tour de potager donc à la mi-juin. Donc comme vous voyez en demi-teinte, hein, les pommes de terre c'est dramatique. Les punaises arrivent, donc je me répète, hein, mais j'ai besoin vraiment de vos conseils pour m'en débarrasser. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire tout ce que vous faites et si vous avez surtout rencontré les mêmes problèmes. N'oubliez pas non plus bah, de liker, de vous abonner si ce n'est fait. Et je vais vous dire à bye bye et à bientôt sur la chaîne.